Salut à tous, la team OL, tout même chaud pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver en cette fin de week-end. J'espère que vous avez tous et toutes, oui, parce qu'il y a quelques femmes quand même qui regardent ma chaîne. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, reposant, et surtout que vous avez profité du soleil, parce que c'est l'été indien qui se poursuit sur la France. Il a fait très beau à Lyon ce week-end, des températures estivales. On va aller jusque là, hein, du 25-26 degrés. Donc ça fait plaisir un petit peu. C'est pour ça que je vous fais une petite vidéo avec une casquette. Voilà, non pas du tout, c'est faux. Bref, une vidéo encore une fois en nocturne parce que mon emploi du temps me permet pas de faire autrement. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. Le thème de la vidéo, vous l'avez vu aujourd'hui sûrement puisque ça buzz beaucoup sur Twitter. Vous l'avez mentionné un petit peu dans les commentaires de ma dernière vidéo. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier pour tous vos commentaires extrêmement positifs sur ma dernière vidéo, et l'analyse de Hugues. Lui aussi vous remercie. Vraiment, ça me fait très plaisir. Ça lui fait plaisir aussi que cette analyse vous ait fait plaisir, vous ait un peu appris des choses. Donc vraiment, merci beaucoup. Voilà le thème de la vidéo, j'y reviens. C'est peut-être le recrutement surprise de Jocelyn Gourvenec au poste d'entraîneur. Lui qui était jusqu'alors un outsider, puisque le grandissime favori reste aujourd'hui Laurent Blanc. Mais voilà, on a parlé vendredi de Rudy Garcia qui avait été rencontré par Jean-Michel Aulas. Juninho ne serait pas séduit à l'idée de recruter l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille. Et une autre piste vient un petit peu tout chambouler. C'est celle menant à Jocelyn Gourvenec, je vous en parlais. Il se pourrait que ce soit l'invité surprise, que ce soit lui qui rafle la mise, puisque selon Jean-Michel Aulas, à prendre avec des pincettes, et selon l'équipe, selon Hervé Penaud de l'équipe, eh bien, il aurait beaucoup de qualités, ce Jocelyn Gourvenec, pour entraîner notre club. En tout cas, il serait Aulas compatible, il serait Juninho compatible, et il serait surtout Olympique Lyonnais compatible. Et c'est, je crois, ça aujourd'hui que recherche Jean-Michel Aulas. C'est un entraîneur français avec un petit peu de bouteille et capable de s'adapter aujourd'hui à notre club, avec peut-être une philosophie, peut-être même un état d'esprit, même une personnalité permettant de s'adapter à notre club. Et c'est ça aujourd'hui que cherche Jean-Michel Aulas. Alors, c'est très surprenant de voir la piste menant à Jocelyn Gourvenec. Jocelyn Gourvenec, il sort de 2 sales expériences où il a été plus ou moins viré à chaque fois. En tout cas, à Bordeaux, il a été viré de manière assez violente d'ailleurs, hein. Et puis, la saison dernière, eh bien, après une saison catastrophique du côté de Guingamp, où il avait repris le club vraiment dans une mauvaise posture déjà, après Antoine Comboiré, eh bien, ils ont fini par être relégués. Et lui, de partir tout simplement de Guingamp, un club qui lui est cher, où il a été joueur, je crois, et puis un club où il a déjà entraîné par le passé, avec plus ou moins de brio. Alors, je vais vous faire un petit rétexte de qui est Jocelyn Gourvenec, parce que c'est intéressant de savoir qui il est. On connaît surtout le chroniqueur du Canal Football Club, parce que c'est un chroniqueur du Canal Football Club depuis quelques temps. Jocelyn Gourvenec, il est décrit comme un technicien de valeur qui a hissé Guingamp du national quand même jusqu'au 16e de finale de l'Europa League, tout en remportant quand même la Coupe de France en 2014. Grégory Cerdan, ancien joueur de Gourvenec, dit de lui: j'ai 3 mots pour le caractériser: compétence, intelligence et droiture. C'est quelqu'un de réfléchi et de carré avec lui, carré avec ses adjoints, avec ses joueurs. Il sait où il veut aller et comment il va y aller. Il laisse très peu de place à l'improvisation. Il veut que tout le monde soit droit et travaille. Je l'ai souvent entendu dire qu'il voulait que tout le monde laisse les états d'âme de côté. Il sait par où passer pour atteindre ses objectifs. Quand tu bosses avec lui, tu es obligé de suivre, et c'est avec plaisir. Oui, Gourvenec, c'est quelqu'un de très professionnel et qui ne laisse rien au hasard. Et c'est surtout un entraîneur qui anticipe tout.
Il a une grande force dans l'organisation, ça c'est vraiment un maître mot, et c'est ce qui fait surtout aujourd'hui la différence. C'est un technicien pointu qui a aussi une approche humaine, surtout très intelligente, et qui gère son groupe à la perfection. Proche de ses joueurs, il garde tout de même la juste distance et s'appuie sur un groupe restreint de leaders, ce qui poserait un petit peu un problème à l'Olympique Lyonnais, puisque vous le savez, il n'y a que très peu de leaders. Des leaders, des valeurs sûres, et qu'il consulte régulièrement pour prendre la température du vestiaire et échanger ses idées. Par contre, il laisse beaucoup d'autonomie à ses joueurs. C'est pour ça qu'il suscite l'adhésion. Ça aussi, c'est un mot-clé. Lionel Mathis, toujours un petit peu dans ses ancien joueur de l'AJ Auxerre, pardon. Un joueur de Ligue 1, pour ceux qui l'ont connu dans ses grandes heures, c'était dans les années 2000. Il parle de lui, il dit « Je n'ai jamais entendu un joueur émettre un commentaire négatif sur lui. Il y a un vrai respect mutuel. À l'inverse, tu entendras rarement Gourvenec critiquer un joueur en public. Il parle de ses joueurs avec respect et les joueurs le lui rendent bien. » Vous voyez, c'est un joueur quand même, un entraîneur qui est respecté. C'est quelqu'un aussi qui sait recadrer ses joueurs quand il le faut. Lionel Mathis, il continue, il dit c'est quelqu'un qui a des colères froides. Ce n'est pas celui qui hausse le ton pour un rien. Ce n'est pas la grande gueule qui va parler fort pour faire passer un message. Quand il se met à parler, il y a un silence qui se fait. C'est quelqu'un qui soulève souvent le positif. Et là, quand il sort de cette habitude, tu es obligé d'être réceptif. Vous voyez, il y a plusieurs facettes. C'est un entraîneur qui fait confiance, mais qui est capable, quand il le faut à juste titre, de recadrer ses joueurs. Et parce qu'il ne le fait pas souvent, les joueurs sont obligés de l'écouter. Donc ça, c'est très intéressant sur le charisme de l'entraîneur. On parle de lui comme d'un technicien organisé, bon gestionnaire de groupe. Comme je vous l'ai dit, Jocelyn Gourvenec est aussi quelqu'un d'apprécié pour sa personnalité. Je vous en parlais juste avant, c'est ce qu'a apprécié Jean-Michel Aulas. Il est respectueux des supporters et des journalistes. L'ancien joueur de Nantes, il a été joueur de Nantes. Il jouit aussi d'une grosse cote de popularité. C'est quelqu'un d'ouvert, de très humble, parfois un peu trop même, selon certains. C'est une personnalité de chef d'entreprise. Il est capable d'établir une conférence sur le football d'une manière organisée et précise devant une assemblée. Il a le discours d'un analyste qui sait où il va. Il est sans doute doté d'une intelligence particulière pour ce milieu du football. Cependant, ces 2 dernières expériences ont été un échec, comme je vous l'ai dit. Au Girondins de Bordeaux, 28 victoires, 19 nuls, 24 défaites quand même, c'est énormissime. Et puis, l'an avant de Guingamp, la saison dernière, c'est 9 victoires, 8 nuls, 14 défaites. Il aura quand même été avec Guingamp la saison dernière en finale de Coupe de France face à Strasbourg. Coupe de la Ligue, pardon, face à Strasbourg, qui a été perdue. Mais on retiendra aussi peut-être une demi-finale de Coupe de la Ligue gagnée contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, mais aussi un cinglant 9-0 au Parc des Princes. Ouais, ce soir-là, ça aura signé un petit peu l'arrêt de son aventure guingampaise. Vous voyez, un entraîneur quand même, ce qui me fâche un petit peu, c'est qu'il est resté sur vraiment 2 expériences qui sont mal terminées du côté de Bordeaux. Il justifie ça par le fait que son groupe manquait de caractère et que les ajustements faits dans l'effectif n'étaient pas les bons. Moi, un petit peu, ça retentit dans ma tête un petit peu avec ce qui se passe à l'OL, où on a un groupe qui clairement manque de caractère. Et là c'est là où il y a un petit peu la faiblesse Gourvenec. C'est avec des groupes jeunes qui manquent un petit peu de caractère. Eh bien, il prouve que, il n'est pas capable de les remettre dans le droit chemin. C'est un entraîneur, je pense aussi, même si je vous ai dressé le portrait d'un entraîneur qui est capable de se faire entendre de son groupe, je pense que c'est un entraîneur trop gentil. Ce n'est pas un entraîneur capable de faire un électrochoc. Il avait été repris d'ailleurs à Guingamp dans cet espoir-là, dans l'espoir de remonter une équipe qui était promise à la Ligue 2. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme il fallait. L'opération maintien s'est mal passée. Guingamp est parti en Ligue 2, il n'était pas contre
rester dans le club, mais apparemment il y a eu un certain nombre de divergences sur le projet de jeu, sur le recrutement, sur la saison, sur ces saisons-là. Donc il a décidé d'un commun accord avec le club de partir. Mais ce qu'il a dit aux journalistes, il a dit regardez, je suis quelqu'un de courageux parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui seraient partis à Guingamp pour essayer de faire cette mission maintien. Moi je l'ai fait, j'ai échoué, mais aujourd'hui j'ai grandi. C'est vrai que on le dit souvent, dans les échecs on apprend, et Jocelyn Gourvenec est quelqu'un de très intelligent. Il sait analyser ses échecs et c'est quelqu'un qui va toujours de l'avant. La preuve actuellement, c'est que bon, il est consultant au Canal Football Club, mais il est aussi, Jocelyn Gourvenec, en train de passer un diplôme dans le management sportif, management d'une unité sportive, management d'un club de foot. Donc c'est quelqu'un qui va avoir aussi d'autres compétences. Alors on sait qu'à l'Olympique Lyonnais, pour l'instant ce poste-là est à Juninho, mais voilà, c'est aussi un moyen peut-être pour lui de montrer qu'il est doté aussi de d'autres capacités. Donc c'est un entraîneur et un homme complet. En tout cas, c'est quelqu'un qui connaît très bien la Ligue 1. Ça aussi, c'est intéressant. C'est quelqu'un, je pense, qui est un vrai passionné de football et qui, comme il est consultant on va se retrouver, c'est toujours mon matos qui me fait défaut. Oui, comme il est consultant sur le Canal Football Club, ça l'oblige aussi à rester concerné par ce qui se passe dans l'actualité du football. Il regarde beaucoup de matchs et ça aujourd'hui c'est indispensable. Je pense qu'il connaît cette équipe lyonnaise sur le bout des doigts. Voilà, il en a ciblé un petit peu les problèmes et les caractéristiques. Mais aujourd'hui, moi je suis un petit peu sceptique. Si on venait à recruter Jocelyn Gourvenec, je pense que ça ne serait pas pour aller de l'avant, malheureusement. Ça serait une solution de repli, une solution correcte, mais pour un club comme l'Olympique Lyonnais qui vise le podium, parce qu'aujourd'hui on vise le podium d'ici la trêve, récupérer tout notre retard et surtout d'être ambitieux d'un point de vue européen. Eh bien je crois que Jocelyn Gourvenec n'est pas l'entraîneur idoine, mais il permettrait de limiter la casse dans l'optique peut-être d'avoir un top entraîneur la saison prochaine. Il ferait en quelque sorte un petit peu l'intérim, puisque je pense que vraiment, même si Gérald Batic l'a là depuis longtemps et qu'il réclame aujourd'hui beaucoup qu'on lui donne un petit peu le moyen d'entraîner cette équipe professionnelle, d'être le numéro 1 après avoir été très longtemps le numéro 2. Je crois que c'est pas dans l'option de Jean-Michel Aulas aujourd'hui et de Juninho de le mettre en tant que numéro 1. Et ce serait si la piste Laurent Blanc était vouée à l'échec, parce que c'est toujours le grandissime favori, c'est celui qui est réclamé. Mais je vous l'ai dit, le salaire demandé par Laurent Blanc est énorme, il est encore gourmand. Il arriverait aussi avec un staff un petit peu étoffé, ce qui voudrait dire que l'OL devrait licencier une partie du staff actuel. Aujourd'hui, ça c'est quelque chose que Jean-Michel Aulas n'est pas encore prêt à faire. L'avantage d'un entraîneur comme Gourvenec, c'est qu'il viendrait seulement avec un adjoint. Donc là aussi, c'est un petit peu ce qui fait de lui un entraîneur tout à fait plausible pour notre équipe. Mais voilà, aujourd'hui, la piste Laurent Blanc, elle est un petit peu fragilisée. À écouter, bien évidemment, les médias, puisque je vous le rappelle, je n'ai aucune information exclusive par rapport à ça. J'en avais une la semaine dernière qui disait que c'était fait avec Laurent Blanc à 90%. On va rester là-dessus puisque l'entraîneur devrait être annoncé par le board lyonnais en début de semaine prochaine. Donc on va attendre encore une nouvelle fois. Mais voilà, aujourd'hui, on est sûr de rien. Il pourrait y avoir cette surprise Jocelyn Gourvenec qui lui-même est d'ailleurs courtisé par le TFC à la recherche d'un coach après avoir licencié Alain Casanova. Vous voyez, si un club comme Toulouse est sur Jocelyn Gourvenec, un club comme Toulouse qui voudrait assurer son maintien, c'est vous dire un petit peu le niveau de club que peut viser Jocelyn Gourvenec. Un club comme Lyon, ça serait quand même la dragée haute pour lui, ça serait un top club, ça serait quasiment inespéré. Mais dans le cadre d'une négociation qui n'aboutirait pas avec Laurent Blanc, ça serait en tout cas une solution temporaire, plus ou moins de qualité quand même, avec un entraîneur
confirmé, qui n'a pas eu, je le rappelle, de très bonnes expériences, les 2 dernières en tout cas, mais qui pourrait en tout cas faire le job et assurer cet intérim en vue de la saison prochaine. Mais on en viendrait vraiment à une saison de transition. Et là, ça serait très grave, les Gones, parce que, comme vous l'avez vu certainement dans ma dernière vidéo et dans l'analyse de Hugues, on ne peut pas se permettre de ne pas se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine, et on ne peut pas ne pas se permettre de ne pas se qualifier pour les 8e de finale de Ligue des Champions. Donc, on n'a pas le droit finalement à des saisons de transition, et ça enverrait, je pense, un très mauvais signal aux supporters et surtout aux actionnaires de l'Olympique Lyonnais, en se disant bah oui, on s'est trompé avec Silvinho. Là, on est en train d'un petit peu de patauger. On a un directeur sportif qui lui aussi est en train d'apprendre le métier. Donc aujourd'hui, on est obligé d'accepter la saison de transition, et un entraîneur comme Jocelyn Gourvenec serait la parfaite équation pour résoudre le problème olympique lyonnais. Je ne sais pas si cette phrase est bonne, mais en tout cas, vous m'avez compris. Ça serait un petit peu l'homme idoine pour faire l'intérim à la place d'un Gérald Batic. Oui, effectivement, je pense que Gourvenec, ça serait un poil mieux que Gérald Batic. Mais bon, moi, je reste dans l'espoir que Laurent Blanc et Jean-Louis Gasset, puisqu'il y a quand même, Jean-Michel Aulas a poussé pour que Jean-Louis Gasset soit avec Laurent Blanc, soit l'adjoint de Laurent Blanc, parce qu'on avait dit que Gasset ne voulait pas trop venir du fait de son expérience à Saint-Étienne. Mais aux dernières nouvelles, il viendrait plutôt avec Jean-Louis Gasset. On a parlé de Franck Passy et de Alain Bogossian aussi. Donc voilà, aujourd'hui un petit peu dans l'expectative, il y a cette rumeur vraiment insistante sur les réseaux sociaux, lancée par Hervé Penaud concernant Gourvenec, qui reviendrait un petit peu sur le devant de la scène. Donc voilà les Gones, dites-moi ce que vous pensez de cette rumeur Jocelyn Gourvenec, soyez très clairs comme à chaque fois, dites-moi oui ou non. Alors j'ai eu un petit peu des échantillons de ce que vous pensiez sur ma dernière vidéo en parlant de cette rumeur de Gourvenec. Dites-moi si ça serait une bonne solution temporaire, dites-moi tout, ou alors vous croisez encore une fois les doigts pour que Laurent Blanc signe dans notre club. D'ailleurs, Noël Le Graët, qui est le président de la fédération, a parlé un petit peu de Laurent Blanc en disant que Laurent Blanc avait peut-être été trop gourmand sur les 3 dernières années, non pas au niveau du salaire, mais au niveau des clubs qu'il voulait entraîner, les top clubs. On a parlé de l'Inter Milan, on a parlé de Manchester United, on a parlé d'Arsenal. Il pensait vraiment avoir un top club, il ne l'a pas eu, et donc c'est en ça qu'il a été un petit peu gourmand. Et il a dit que la raison pour laquelle il s'était séparé de Laurent Blanc à la tête de l'équipe de France, c'est parce qu'il voulait absolument Didier Deschamps. Et pour lui, ça a été un très bon choix pour Noël Le Graët, puisque Didier Deschamps était quand même champion du monde avec cette équipe de France. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire ce soir, les Gones. Je vous souhaite une très très belle soirée, un très bon début de semaine, et bien sûr, on se tient au courant de l'actualité de l'OL dès le début de la semaine. S'il y a d'autres informations qui vont dans ce sens, je vous dis à très très vite. Merci en tout cas de votre fidélité, merci de vos abonnements, merci de vos likes, merci de tout. À très très vite les Gones. Ciao, ciao, ciao.